Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Demain Brussels. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation assez exclusive. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que nous on est fournisseur officiel de la marque Broad Superior. Et ici on vient de recevoir il y a une semaine la nouvelle pépite qu'ils nous ont sortie. Donc c'est une AMB 001 Pro. Donc c'est une moto en collaboration avec Aston Martin. Donc avant celle-ci il y a eu la AMB 001 normale, donc qui était moins performante. Et si je ne dis pas de bêtises, un tout petit peu plus lourde. Ici, on est vraiment sur la version ultra racée qui fait 225 chevaux pour 175 kg. Donc, je peux sortir ma calculette pour faire vite. Le rapport poids-puissance de l'engin, on est sur un rapport poids-puissance de 1,28 chevaux par kilo. Donc, c'est mieux qu'une Bugatti Chiron. Donc, pour faire un peu le tour de la moto, on retrouve ici du carbone sur le garde-boue, on a un peu du carbone partout, hein. Ici le dessous du réservoir aussi, on a du carbone dans les jantes, donc on a de la trame et du carbone forgé, le bras oscillant qui est aussi, ça c'est de l'alu, on a tout ce qui est moteur et suspension terminé en céracote noire. Ici on a la couleur, ça s'appelle le Photon Lime si je dis pas de bêtises, et en gros c'est un petit rappel aux Aston Martin de course. Donc c'est la couleur qu'ils mettent toujours sur les voitures de course chez Aston Martin. Puis voilà, hein, c'est assez impressionnant comme machine à observer, c'est rempli de détails partout. Il faut savoir ici, ce qui est assez rare sur une moto, c'est un bicylindre en V turbo. Donc le bruit est assez particulier, surtout ici, on va vous le faire écouter juste après. C'est une moto qui n'est pas homologuée pour la route, donc c'est un échappement qui hurle vraiment ultra fort. Puis non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On fait le tour assez vite au final de l'engin. Ce qui est impressionnant, c'est de le voir sur circuit. Bon, ici, nous, on ne va pas rouler sur circuit. Je vous rassure. Enfin, je ne sais pas si je dois vous rassurer ou me rassurer, mais vu le prix de l'engin, pour vous donner une fourchette, on tourne entre 140 et 150 000 euros. Ici, celle-ci, je pense qu'elle est à 150 000 euros hors TVA. Donc, pour une moto, c'est un prix assez élevé, mais après, c'est une moto il y en aura 88 comme ça et plus jamais il y en aura d'autres. C'est fait en collaboration avec Aston Martin. Ils n'ont jamais fait d'autres motos dans toute leur histoire. Donc, voilà. Pour ce qui est des freins, ici devant, on retrouve deux freins. Donc, c'est des doubles disques à l'avant. Et à l'arrière, un seul disque. Je pense qu'on est sur du 320 devant. Les freins sont énormes par rapport à la taille de la roue, on le voit, hein, c'est immense comme frein. Puis non, c'est rempli de détails. On ne se lasse pas vraiment de l'observer. Même ici, tu peux venir ici devant. On voit, ici, on a une entrée d'air. En fait, c'est vraiment pour appuyer la moto, l'avant de la moto. Parce qu'évidemment, avec ça, quand on met poignet dans l'angle, la moto elle fait que de se lever, c'est surpuissant. Quand on est sur le rapport poids puissance, c'est mieux que sur une Bugatti Chiron. Donc c'est pour vous dire, sur un engin qui fait seulement 225 kg, faut quand même la tenir. Ici elle n'est pas homologuée pour la route, donc c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'aient pas sorti une. Par exemple, si la AMB avait été homologuée, est-ce que les deux, que ce soit la Pro ou la normale, elles ne sont pas homologuées pour la route? Donc ça, c'est assez dommage. Je trouve que la AMB normale, ça aurait été sympa qu'elle soit homologuée route parce que ça a vraiment un style qu'on voit nulle part ailleurs. C'est ultra racé, c'est beau. Moi, je trouve ça super beau, quoi. Et aussi, c'est inspiré de la Valkyrie AMR Pro. Donc, ils ont vraiment gardé on va dire, la même ligne de conduite. Donc, c'est vraiment les performances sur circuit poussées au maximum. Non, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Après, tu peux nous donner ton avis aussi derrière la caméra. Et aujourd'hui, j'ai un caméraman, donc il est moins calé automobile, il fait son timide, mais il aime quand même les belles choses.
heureusement, sinon je ne le prendrais pas en caméraman. Mais Merci Guillaume, j'apprécie. voilà. Mais donne un peu ton avis, toi qui connais pas trop l'automobile et tout, genre quand tu vois ça, qu'est-ce que c'est quoi tes impressions? Mon ressenti, bah, personnellement, moi, les motos, je crois que c'est le véhicule avec lequel j'ai le moins d'attache. Ouais. Mais celle-ci, la Aston Martin, franchement, une tuerie, je trouve. Genre, j'aime bien les couleurs, le jaune qui ressort beaucoup le soir, je trouve aussi Ah ouais, également. ouais, les traits jaunes, ça fait Ouais, vraiment ressortir toutes les arêtes enfin, je sais pas, on appelle ça une carrosserie, c'est des carénages plutôt, on va appeler ça. Mais en ouais, plus, ouais, voilà, c'est ça. Et la forme de la moto, genre, on dirait qu'elle est sportive, dynamique. On dirait qu'elle fait peur comme ça, je sais pas. ah ouais, non, non, mais c'est effrayant là, surtout avec ici, contrairement à l'AMB normale, normalement ici, toutes les flaps en carbone, là devant, on les a pas. Et donc vraiment ici, ça élargit Ouais, énormément la voilà. moto. C'est, enfin, d'habitude, généralement, on a l'habitude qu'une moto devant soit très très fine. Et là, c'est super large devant et c'est plutôt beaucoup plus fin derrière. Ouais, c'est une première. J'ai jamais vu une moto avec ce genre d'aileron comme ça à l'avant. Ça fait son charme. Ah ouais, c'est très très beau. Et ce que j'aime bien aussi sur cette moto, c'est l'arrière. Je trouve qu'elle est assez L'arrière, spéciale. la petite arête comme ça, on voit ça nulle part ailleurs, hein. C'est c'est dommage qu'ils aient C'est pas mis un spécial. feu. Mais on en parlait là tantôt sur la AMB, il y a un feu LED rouge. C'est dommage qu'ici il n'ait pas mis ils aient pas mis aussi une petite LED rouge. Ça aurait été sympa. Ajouter une petite touche petite pointe de lumière dessus, quoi. Surtout. Bon, après, c'est pas des motos avec lesquelles on va rouler de nuit, mais je pense. Enfin, moi, j'aurais bien aimé voir ça. Puis ici aussi, petite parenthèse, normalement on doit mettre un téléphone qui fait office de compteur. Bon, ici on l'a, mais on l'a pas ramené parce qu'il faut le connecter à la moto et on n'a pas envie de trop chipoter. Mais donc il y a un compteur avec une application vraiment spéciale prévue pour s'adapter ici à la forme du réservoir et que voilà, on ait toutes les infos nécessaires quand on est sur piste. Je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il y a comme info sur le compteur. Je l'ai même jamais monté dessus ou même rien que regarder, l'allumer, voir ce que ça donne. J'ai pas essayé. Donc voilà. Mais c'est bizarre que tu le mettes au téléphone. Genre, comment est-ce que tu peux voir au compteur avec Bah cette justement, espèce c'est parce qui que bloque? sur l'application, c'est vraiment, tu vois, c'est découpé. Donc t'as Hmm. pas ici en dessous, tu n'auras rien comme données. Tu auras vraiment les données ici à gauche et à droite. Et ici, on voit le turbo. Vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur une moto. On le voit juste ici derrière. Et puis si on va de l'autre côté, normalement, juste à on voit ici toutes les grosses durites et tout ça qui viennent pour le turbo. Donc ça, c'est là où il y a l'intercooleur, tout ça. Enfin, pour ceux qui connaissent bien en mécanique, je dis peut-être des bêtises, hein, c'est pas sûr. Mais... Et alors aussi, la première fois, on cherchait pour remettre un peu d'essence dedans, parce qu'elle a été livrée, il y avait presque plus rien dedans. Donc on a remis et je cherchais le bouchon de réservoir. Donc j'ai cherché un peu là et tout, mais il y a vraiment rien. Et en fait, il faut juste ici, faut déclipser la selle. Et alors on a le bouchon qui est juste là. D'ailleurs, ça sent bien l'essence là. On sent qu'on vient d'en remettre. Donc, par contre, il faut faire attention quand on le remet. Voilà. Et t'en Et penses voilà. quoi, Guillaume, si tu réveilles un peu la bête? Tu veux Pour qu'on un peu fasse un pour petit que démarrage? pour que les abonnés puissent un peu Ouais, voir. bah on peut vous montrer ici déjà le petit. Parce que aussi, ça, faut. D'habitude, on a l'habitude de tourner une petite clé ici. Ici, évidemment, il n'y a pas de clé, c'est une moto de piste. Donc, on a juste ici un petit interrupteur. Donc, voilà, là, on entend la pompe à essence qui se met en route. Bon, on est le lendemain du tournage de la vidéo. J'ai vu au montage que le son, lorsqu'on a démarré la moto, a fait que de saturer. Donc, je vous refais ici une prise son. Ici, je suis tout seul, donc je vous pose le téléphone et puis je vous démarre l'engin. Ouais, Oh, c'est pas du tout homologué pour la route, hein. C'est vraiment fait que pour le circuit. oh, le bruit de dingue! Mais c'est un bruit assez particulier. On n'a pas l'habitude parce qu'il y a un turbo dessus, donc ça.
enfin, c'est différent, il faut l'entendre. En vrai, peut-être qu'à la caméra, ça ne sortira pas de la même manière. Mais faut entendre ça en vrai, c'est assez particulier. Et puis sur piste, quand on doit commencer à faire charger le turbo, ça doit aussi… je suis curieux d'entendre ça. Est-ce qu'un jour, j'aurai la chance de soit rouler avec une sur piste ou alors même en voir une rouler sur piste? Ça, je sais pas, j'espère, pour voir ce que ça donne. Mais ouais, ça doit être assez impressionnant. Surtout l'effet du turbo sur une moto, on n'a pas du tout l'habitude. Généralement, on a l'habitude de prendre des tours et c'est plus linéaire. Ici, je pense que ça doit être très très agressif. Entre nous, Guillaume, sur piste, est-ce que tu mettrais de genoux avec cette moto? Même le coude? Moi, je sais même pas si j'oserais prendre un virage parce que rien avec ça, moi, ça me fait peur. Imagine, tu tombes, ben, t'arraches directement ici les ailettes et puis bah, tout le carénage. Enfin, pour moi, c'est plus un objet d'art. C'est vraiment quelque chose qui va marquer, qui va marquer son temps, qui a une histoire. Moi, c'est plus quelque chose que j'achèterais pour exposer, vraiment mettre dans ma petite salle de jeu quand tu as tes potes qui viennent ou quoi. C'est quand même sympa à voir. Mais voilà, je pense que… T'en penses quoi? Moi, je pense qu'on a fait le tour. On a pas mal parlé dessus. Ouais. Après, si vous avez d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires. Elle va être exposée normalement d'ici une semaine. Elle sera exposée dans notre showroom. Donc, vous pouvez passer, venir voir la moto. Et puis, normalement, là, il y a des événements qui arrivent fin mars. Et donc, durant ces événements, elle sera exposée et on la fera aussi démarrer de temps en temps pour que tout le monde profite du bruit. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude, il y aura normalement une annonce sur Autoscoot. Comme ça, vous pouvez avoir tous les détails de la moto. Bon, son prix, je vous l'ai déjà donné. Mais après, un peu plus de détails sur la fabrication, un peu l'histoire qui est autour de ça. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!